5 signes que tu es peut-être concerné par le syndrome du sauveur et que tu as du mal à retrouver ton énergie, de la joie et du sens dans ton quotidien. Tu as du mal à recevoir de l'aide. Tu crois devoir faire tout, tout seul, toute seule, parce que tu as appris que quand tu demandais de l'aide, ça se passait toujours mal ou tu n'avais pas l'aide dont tu avais besoin. Donc tu as emmagasiné cette croyance, hein, ces informations qui font je dois faire tout tout seul. Et du coup, aujourd'hui, c'est hyper, hyper dur de recevoir de l'aide, d'accueillir, d'ouvrir ce canal, hein, du recevoir. Donc tu donnes, tu donnes, tu donnes. On l'a déjà vu dans la partie 1. Tu crois toujours devoir réparer les autres. C'est un point très important chez le sauveur. On croit qu'on doit guérir, protéger, réparer, accompagner, aider, sauver les autres. C'est cette histoire de surresponsabilisation. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons 2 bras, 2 jambes et nous ne sommes seulement responsables de nous-mêmes finalement. Bien sûr que si on peut aider l'autre, c'est OK, mais pas au détriment de son énergie et de son bien-être à soi. C'est aussi le sauveur, c'est un mental saturé, du brouillard mental, des ruminations, voire de la dépression et un épuisement émotionnel parce qu'on va prendre en charge les émotions des autres constamment. On l'a vu dans la partie 1 avec cette hyper empathie, ce fait de mélanger mes émotions avec celles des autres. De pas savoir où je commence et où je m'arrête finalement parce que toutes les émotions m'appartiennent, tout me parle et tout a du sens et j'ai envie tellement de guérir les autres. Et le sauveur ne supporte pas non plus le conflit parce que, on va tout faire pour les éviter parce que ça vient toucher notre peur du rejet qui est une très, très grande peur chez l'humain. C'est normal et profond, mais c'est tellement inconscient, on s'en rend pas compte. Donc on va tout faire pour éviter des conflits, quitte à provoquer des trucs encore pires parfois parce que plus on repousse les choses, plus on contourne les choses, plus ça finit par nous arriver en pleine figure. Donc ça, c'est aussi un des traits très forts chez le sauveur compulsif et puis c'est, des styles d'attachement, anxieux, évitants, de la dépendance affective. Voilà, tu sens qu'il y a des soucis dans tes relations, que c'est déséquilibré, tu donnes plus. Il y a des choses à comprendre au niveau des styles d'attachement. On est tellement, tellement, tellement dépendant de cet attachement, de la validation et de l'amour à l'extérieur qu'on va mettre notre authenticité de côté et ça nous coûte cher en énergie parce qu'on porte des masques, des carapaces, des armures. À toi de mettre les mots qui te parlent là-dessus. Je me suis libérée du syndrome du sauveur, je m'appelle Nina et j'ai mis le lien dans ma bio pour que tu ailles voir le challenge limite, c'est offert. C'est 28 jours pour que tu comprennes tout ce dont je te parle, pour te libérer du syndrome du sauveur. Si cette vidéo t'a parlé, bien sûr, go en bio et je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi, préserve ton énergie et ça va bien se passer.